Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci encore pour ces moments que tu nous accordes. Au nom de Yahushua de Nazareth, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père de gloire. Amen. Alors, frères et sœurs, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons lire à partir du verset 45. Voilà, on va partager une étude ce soir de la parole du Seigneur, parce que nous sommes appelés à cela. Amen. À étudier la parole du Seigneur pour notre édification, Amen. Pour notre construction dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, et merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Il nous est dit, frères et sœurs, au verset 45 de 1 Corinthiens 15, « Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. » Voilà. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis cela, frères, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Waouh! Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frères, sœurs, la parole du Seigneur nous dit aussi ceci dans le verset 40 de 1 Corinthiens 15 toujours. Il nous est dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voilà. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre en effet est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Amen. Voilà, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Et on nous dit tout à l'heure, selon ce que nous avons lu au départ, que il y a les corps spirituels et aussi les corps animaux. Vous voyez au verset 46, il y a un corps, voilà. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal ensuite, ce qui est spirituel. Et la Bible dit que le premier être humain venu de la terre est terrestre, le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Alléluia. Et le verset 44 aussi de 1 Corinthiens 15, on est semé corps animal et on ressuscite corps spirituel. Voilà. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs. Nous voulons faire une étude par rapport à justement la parole du Seigneur, parce que nous voulons la vie, nous voulons être sauvés. L'effet de la parole du Seigneur ou le commandement du Seigneur sur le corps humain. Voyez, parce que voyez-vous, frères, sœurs, le Seigneur est tellement grand, le Seigneur est tellement puissant, le Seigneur est tellement élevé que sa parole est aussi élevée. Sa parole est tellement puissante pour l'être humain. Maintenant, à la base, nous sommes censés recevoir la vie du Seigneur par sa parole.
Alléluia. Parce que la parole du Seigneur donne la vie. Mais cependant, nous voyons que dans le corps humain, le corps terrestre en tout cas, la parole du Seigneur produit autre chose. C'est ce que nous allons voir. C'est le but de cette étude. Parce qu'à la base, nous sommes censés, le Seigneur nous donne sa parole pour que nous ayons la vie. Alléluia. Il nous donne sa parole ou son commandement ou son ordre ou ses ordres ou ses commandements ou sa loi ou sa parole pour que nous soyons sauvés. Mais pourtant, il se passe tellement de choses, nous allons voir selon ce que les Écritures nous disent. Nous pouvons prendre, avant de continuer, donc nous avons souhaité d'abord lire ces textes qui nous montrent bien qu'il y a un corps céleste et un corps terrestre, un corps spirituel et un corps animal. Voilà. Le corps céleste est spirituel, le corps terrestre est animal. Voilà. Alors, dans Lévitique chapitre 18, nous allons lire le verset, à partir du verset 1. La parole du Seigneur est tellement intéressante, tellement... Alléluia. Il nous est dit ceci. Lévitique 18, 1. Yahweh parla à Moshe en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis Yahweh votre Elohim. Vous ne ferez pas ce qui se fait en terre d'Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait en terre de Kénahan où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon leurs statuts. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts pour y marcher. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous garderez mes statuts et mes ordonnances. L'être humain qui les observera vivra par elles. Je suis Yahweh. Amen. Amen. Bon, frères, sœurs, les statuts du Seigneur, les ordonnances du Seigneur, le commandement du Seigneur ou la loi du Seigneur ou la parole du Seigneur, tout simplement. La Bible nous dit que quiconque mettra en pratique la parole du Seigneur vivra par elle, il sera sauvé. Voyez-vous? Et nous voulons étudier ce soir sur justement l'effet de la parole du Seigneur sur le corps humain. Voyez-vous? L'effet du commandement, le commandement du Seigneur, l'effet que ça produit sur le corps humain. Frères et sœurs, c'est terrible, c'est passionnant. Vous allez voir, quand le Seigneur me conduisait à étudier ça, c'était vraiment, j'étais très, très béni. Et c'est pour ça, merci Seigneur de nous permettre qu'on puisse partager ensemble pour que nous soyons nombreux, bénis, parce que la parole du Seigneur nous bénit. Amen. Elle nous réjouit, elle nous bâtit, elle nous enracine dans le Seigneur. Si elle nous fait plus rien, elle nous fait plus effet, elle ne suscite plus en nous la joie et l'allégresse. Alors frères et sœurs, il faut vraiment crier au Seigneur parce que quand c'est comme ça là, c'est la mort est rentrée parce que la parole du Seigneur doit susciter en nous l'allégresse, la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. On sent vraiment que nous sommes nourris, nous sommes édifiés, nous sommes vraiment dans notre espace de vie. Amen. Alléluia, mon frère. C'est ça. Vous voyez? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Frères, sœurs, on nous dit, on va prendre Romains chapitre 7. Alléluia. Le commandement du Seigneur, les effets du commandement du Seigneur sur l'être humain. Voyez? Et, ou sur le corps humain. Voilà. Alors, Romains, merci Yoshua. Romains chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset. Donc, on reviendra dans 1 Corinthiens 15 après. Voilà. N'oublions pas les textes de base que nous avons pris dans notre étude de ce soir. Donc, Romains chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 9. Il est dit, « Mais autrefois, sans Torah, je vivais. » C'est Paul qui parle. Autrefois, on va lire à partir du verset 7. Donc, Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? J'écris ici là. Romains 7, il nous est dit,
À partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La Torah est-elle péché? Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais saisissant l'occasion, le péché produisit en moi par le moyen du commandement toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort. Frères et sœurs, c'est fort ce que Paul est en train de dire ici. Ce que Paul est en train d'expliquer ici. Alléluia. L'apôtre. Le verset 9. Mais autrefois, sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu. Le commandement étant venu. Alléluia. Nous parlons du commandement du Seigneur ou de ses ordonnances, de sa parole, des statuts ou l'ordre tout simplement du Seigneur. Il dit, le commandement étant venu, le péché a pris vie, mais moi je mourus. Le verset 10. Et le commandement qui était pour la vie, le commandement qui était pour la vie. Donc ça veut dire, le commandement du Seigneur à la base est censé nous donner la vie. Le Seigneur donne son commandement, mon frère, tu vois, pour que l'être humain vive. Pour que les humains vivent. C'est pour ça Paul dit, le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort. Waouh! Alors que normalement, la parole du Seigneur nous est donnée pour que nous ayons la vie. Amen. Et le verset 11, car le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement. Le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par son moyen. Waouh! Waouh, 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 waouh. Hein? C'est passionnant, c'est passionnant. Il dit, par le commandement du Seigneur, le péché en a profité pour se manifester. Voyez? Donc, plus bas encore, c'est encore plus clair. Le verset 12. Ainsi, la Torah est vraiment sainte. Voilà. La Torah ou la loi du Seigneur est vraiment sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alléluia. Le commandement du Seigneur est saint, juste et bon, frères et sœurs. Et la Torah du Seigneur est sainte et son commandement saint, juste et bon. Le verset 13. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Voyez, ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Que cela n'arrive jamais. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par le moyen de ce qui est bon. Afin que, par le moyen du commandement, n'oubliez pas, qui est bon et qui est saint et qui est juste, parce que c'est le commandement du Seigneur. Voyez, afin que, par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Voyez, par le moyen du commandement, que le péché devienne excessivement pécheur. Qu'est-ce que le Seigneur Yeshua disait, le Seigneur Jésus? Il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Voyez? Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que les commandements du Seigneur, la parole du Seigneur, la Torah du Seigneur est sainte, juste et bon. Elle est censée nous donner la vie. Et le Seigneur nous dit que quiconque veut être sauvé, il faut qu'il garde sa parole. Il faut qu'il garde ses commandements. Il faut qu'il les mette en pratique. Quiconque le mettra en pratique vivra par elle. Voyez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la vie éternelle, mes amis, frères et sœurs, c'est ceux qui observent et qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Hein, comme la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole. On va lire ce texte. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. La parole du Seigneur est passionnante. Alléluia. Merci Seigneur. Et que le Seigneur soit loué. Regardez dans Jacques chapitre 1. Jacob chapitre 1. Nous allons lire donc Jacques chapitre 1. Nous faisons une étude ce soir. On va doucement, doucement. Vous allez voir comment c'est passionnant. Alléluia. Nous sommes en train de, par la grâce du Seigneur, poser les décors. Après, on continue un peu plus profondément. Au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jacques chapitre 1, on va lire du verset 22. Il est dit, voilà, bon, on peut lire un peu du verset, le verset 22, c'est bon. Et mettez en pratique la parole, et ne l'écoutez pas seulement. Mettez en pratique la parole, ne l'écoutez pas seulement, on nous dit,
ou ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Hein? Parce que si quelqu'un est un auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé. Et immédiatement, il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Voyez, un faiseur d'œuvres ou quelqu'un qui met en pratique, hein, celui-là sera béni dans son activité. Alléluia. Frères, sœurs, nous avons besoin de la vie. Les humains ont besoin de la vie. Nous qui sommes touchés par le Seigneur, nous avons besoin de la vie. C'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce de partager, de faire cette étude. C'est tellement passionnant, mes amis, frères et sœurs. Et ayant besoin de la vie, pour avoir la vie, le Père a envoyé sa parole. Hein? Alléluia. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Amen. Comme c'est écrit. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole du Seigneur est bonne. Parce que la parole du Seigneur, c'est son commandement. C'est son commandement, c'est sa parole, c'est ses ordonnances, ses statuts, sa loi, tout ça là. Voyez? Et c'est bon, c'est juste, c'est saint. Comme Paul dit, le commandement est saint, juste et bon. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur lui-même dit, gardez mes commandements. Et frères, mais le problème, c'est que quand le Seigneur parle, sa parole est tellement élevée. Son commandement est tellement saint. Sa parole, sa loi est tellement sainte, pure, juste et bon. C'est d'une dimension qui dépasse l'être humain, qui dépasse l'entendement de l'être humain. Parce que regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Oh, alléluia, au verset 3. Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair. Hein? La Torah est puissante, mais à cause de la chair de l'être humain, la Torah est comme faible. La loi du Seigneur est comme faible parce que l'être humain n'arrive pas à l'appliquer parfaitement comme le Seigneur le voudrait. Voyez-vous? Alors regarde, on nous dit, car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, dans une chair semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah ou la loi du Seigneur ou le commandement du Seigneur qui est tout simplement sa volonté, sa parole ou sa volonté, voyez, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Nous sommes en train de faire l'étude, frères et sœurs, hein, parce qu'au départ nous avons pris le texte de 1 Corinthiens 15, là où on nous parle du corps animal, qu'il y a un corps animal et un corps spirituel. Là où on nous parle, mes frères et sœurs, du corps céleste et du corps terrestre. Waouh! Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, 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 alléluia. Nous désirons notre corps céleste. Amen. Il faut désirer le corps céleste. Je crois que nous, par la grâce du Seigneur, on ne sait pas comment on va être conduit par la suite dans cette étude. Là, ce soir, nous débutons notre étude, mais il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'aspects. Regardez par exemple ce que Paul dit ici. Voyez, regardez ce que Paul dit dans... voilà, on va prendre 2 Corinthiens avant de continuer. 2 Corinthiens, frères et sœurs, nous allons prendre... Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons et ensuite nous allons continuer. Il nous est dit, car nous savons que si notre maison terrestre, une tente est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite de main par la main de l'homme. Car nous gémissons
aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel. C'est le corps céleste. Notre demeure qui vient du ciel, c'est le corps céleste ou le corps spirituel. Amen. Voyez? Mais en attendant, nous sommes dans la demeure terrestre, dans le corps animal ou le corps terrestre. Voyez? Le verset 3, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus, car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant accablés parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Or, celui qui nous a formés pour cela, c'est Elohim qui nous a donné le gage de l'esprit. Le verset 6, étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, d'accord? Donc ça, ce chapitre-là, nous l'étudierons, nous ferons une étude, je pense, la prochaine fois qu'on fera l'étude biblique, dimanche prochain certainement, si le Seigneur le permet, ou dimanche prochain, ou jeudi, en tout cas on va voir, à la prochaine étude biblique en tout cas. Et on continuera avec cette phase-là. En tout cas, il dit, il dit, le verset 6, étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons, par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue, au verset 7. Étant dans ce corps qui est un corps terrestre, il faut bien le souligner, comme on l'a lu tout à l'heure, qui est un corps terrestre ou un corps animal. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, mais nous sommes, au verset 8, pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi que nous demeurions auprès de lui ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréable. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Amen. Waouh! Frères, sœurs, le corps spirituel ou le corps céleste et le corps terrestre. Waouh! Et Paul dit que la parole du Seigneur est bonne. Le commandement du Seigneur est saint, juste et bon. Voyez? Et il continue. Donc, on va reprendre le verset de Romains 7. On va continuer un peu plus dans la suite, là. Donc, Romains 7. Nous lisons maintenant le verset. Bon, on peut relire rapidement le verset 12. Ainsi, la Torah est vraiment sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Que cela n'arrive jamais. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par le moyen de ce qui est bon, afin que par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Donc, on a vu que le commandement du Seigneur est puissant. La parole du Seigneur ou sa loi ou son commandement ou son ordre, ce qui vient du Seigneur est puissant. Mais à cause de la chair, on a vu dans Romains 8, à cause du corps physique, que de l'être humain qui n'arrivait pas à appliquer la parole du Seigneur, la mettre en pratique. La Bible dit que, la loi ou la Torah, car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair. C'est-à-dire que le corps physique est trop faible par rapport à l'enseignement du Seigneur, par rapport au commandement du Seigneur, par rapport à la loi du Seigneur. La loi du Seigneur est tellement élevée, est tellement puissante. La parole du Seigneur, le commandement du Seigneur est tellement puissant, est tellement élevé, et le corps physique est tellement faible. Et maintenant, l'impact de la loi du Seigneur ou du commandement du Seigneur sur le corps humain révèle que le corps animal ou le corps terrestre n'est pas incorruptible, que le corps terrestre est corruptible. Voyez? Alléluia. Oh, alléluia. L'impact de la loi du Seigneur sur le corps humain
ou le corps terrestre ou le corps animal révèle que le corps terrestre ou animal est corruptible. Est corruptible. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son plan, a préparé un autre corps qui est le corps incorruptible. Alléluia. Alléluia, mon frère. Un corps incorruptible. Et Paul dit que nous désirons revêtir le corps incorruptible là. Nous désirons, je désire de tout mon cœur revêtir le corps céleste là. Notre demeure céleste. Si nous sommes chrétiens, nous sommes enfants du Seigneur et nous ne désirons pas revêtir le corps spirituel, mais il y a un problème. Nous devons désirer revêtir le corps céleste parce que Paul dit que dans ce corps physique, nous gémissons, accablés parfois, etc., etc. Nous voulons revêtir notre domicile ou notre corps céleste ou notre corps spirituel. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur a préparé le corps céleste ou le corps spirituel? Parce que, frères et sœurs, c'est le corps incorruptible. C'est le corps, autrement dit, suivez bien ici, le corps qui peut supporter le commandement du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, le corps spirituel ou le corps céleste peut supporter le commandement du Seigneur. Or, le corps physique ou terrestre ou animal ne supporte pas le commandement du Seigneur. Ne supporte pas. Vous allez voir ça, frère. Oh, alléluia. Attendez, je note quelque chose ici. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Je te vois mettre la main sur le visage là. Magnifique. C'est la raison pour laquelle, parce que le Seigneur pouvait donc s'arrêter là quand il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il pouvait s'arrêter là. Pourquoi le Seigneur dans son plan a préparé le corps céleste et Paul dit qu'il désire revêtir ce corps là. Parce que c'est le corps qui va supporter ou qui peut supporter le commandement du Seigneur. Qui peut supporter ce qui est saint, juste et bon ou spirituel, parce que le commandement du Seigneur ou la loi du Seigneur est spirituel. Prenons le texte qui dit ça. Regardez, frères et sœurs, dans Romains chapitre 7. Merci Seigneur. Romains chapitre 7, c'est passionnant. Regardez le verset 14. Oh frère, j'ai envie de sauter, mon frère, de joie. Wow. Il est écrit, car nous savons que la loi est spirituelle. La loi ou le commandement. La loi ou le commandement ou l'ordre du Seigneur, la parole du Seigneur, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je n'accomplis pas, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Car car ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. La Torah ou la loi du Seigneur ou le commandement du Seigneur est bon. Et il est surtout spirituel. D'accord? Parce que ça vient de l'être spirituel. Amen. Le commandement du Seigneur ou la loi du Seigneur vient de l'être spirituel. C'est pour ça au début, avant de continuer, c'est pour ça au début dans 1 Corinthiens ici, chapitre 15, on nous dit que, regardez, on nous dit, et comme nous avons porté l'image, au verset 49, 1 Corinthiens 15, 49, et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà. Et il dit, mes frères et sœurs, que le premier être humain venu de la terre, d'accord, est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel et donc est spirituel. Amen. Jean chapitre 4, verset 24. Il nous est dit, Elohim est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elohim est esprit ou le Seigneur est esprit. Frères, sœurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le Seigneur étant esprit, son commandement est spirituel. Sa parole est spirituelle. Donc il faut des corps spirituels pour supporter la parole du Seigneur, pour supporter le commandement du Seigneur. Voyez? Ou la loi du Seigneur. Parce que regardez ce qui s'est passé, frères et sœurs. Ce qui s'est passé dans Genèse 2. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse 2. Waouh! Parce que la loi ou la parole du Seigneur est spirituelle. Regardez dans Genèse chapitre 2, ici, ce que la parole du Seigneur nous dit. Merveilleux Seigneur. Alors,
il nous est dit ici, c'est une étude que nous sommes en train de faire par la grâce du Seigneur, dans Genèse chapitre 2, regardez au verset 2. Genèse chapitre 2, verset 15, Genèse 2, 15. Il est dit, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden. Alléluia. Voilà. Alors, hop, voilà. Le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre ou son commandement à l'être humain en disant, tu ne mangeras pas de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre, donc tu mangeras, donc je relis, Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le Seigneur donne ici à l'être humain un ordre. Un ordre ou alors un commandement. Il donne à l'être humain son commandement ou sa parole. Sa parole ou son commandement ou sa loi. Sa loi ou son ordre. Voyez-vous? Et la parole qui vient du Seigneur, elle est spirituelle. Maintenant, au commencement, le Seigneur va créer l'être humain comme nous le savons. L'être humain était inerte. Le Seigneur va souffler dans ses narines le souffle de vie. Voyez-vous? L'être humain va devenir une âme vivante comme nous le savons. Mais la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 15 là-bas, que le corps de l'être humain là, qui était inerte, dans lequel le Seigneur a soufflé l'esprit, ou le souffle de vie, ce corps-là venait d'où? De la terre. Oui. Ce corps-là venait de la terre. Voyez-vous? Or, la loi du Seigneur ou le commandement du Seigneur vient d'où? Du ciel. Voyez, le Seigneur donna un ordre, donna cet ordre à l'être humain ou son commandement. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là, frères et sœurs, parce que c'est très, très, très important. C'est vraiment très, très fort dans l'esprit que le Seigneur nous ouvre l'intelligence spirituelle pour que nous percevions tout ce qu'il y a à comprendre là-dedans, frères et sœurs. Au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Le Seigneur donne un ordre à l'être humain. Il vient de le créer. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas, parce que si tu manges, tu mourras. Tu mourras si tu manges. Donc, il donne un commandement à l'être humain dès le départ. Dès le départ, frères, sœurs, nous disons depuis le début de cette étude qu'il y a un corps terrestre et un corps céleste. Le corps terrestre est considéré comme un corps animal. Le corps céleste est considéré comme un corps spirituel. Or, ici, le Seigneur donne un ordre à l'être humain. Ce commandement-là que le Seigneur donne, l'ordre-là, c'est aussi le commandement. Or, dans Romains 7, nous venons de lire quoi? On nous dit que la Torah du Seigneur est spirituelle. Romains 7, on a lu que la loi ou la Torah ou le commandement est saint, juste et bon, ou aussi spirituel. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, le Seigneur a prévu des corps spirituels, parce que là, quand le Seigneur a donné son commandement à l'être humain, il lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quand à l'arbre qui est au milieu là, tu ne toucheras pas, sinon tu vas mourir. Et ce commandement-là que le Seigneur a donné, ou l'ordre que le Seigneur a donné à l'être humain, c'est une parole spirituelle. C'est une parole spirituelle qui vient s'installer ou qui vient impacter, frères et sœurs, ou qui vient à la rencontre ou qui vient toucher un corps terrestre. Qui vient toucher un corps terrestre ou un corps animal. Waouh! Ou un corps animal. Et qu'est-ce que ça a produit? Parce que nous connaissons la suite. Nous savons que la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur avait fait. Le diable va rentrer dans le serpent. Il va venir pour séduire l'être humain.
Pourquoi? Parce qu'il sait que le commandement, à partir du moment... Pourquoi le diable n'est pas venu avant que le Seigneur donne le commandement? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi l'ennemi n'est pas venu avant que le Seigneur donne le commandement à l'être humain de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu? Voyez? Avant que le Seigneur donne son ordre. L'ennemi est venu après. Parce qu'il sait que le commandement du Seigneur ou la parole que le Seigneur venait de dire à l'être humain, elle est puissante. Alléluia. Parce qu'elle est spirituelle. Amen. Elle est d'une dimension terriblement puissante. Or, elle va impacter un corps terrestre ou animal. Mes amis, frères et sœurs, oui, le Seigneur a créé l'être humain sans péché, c'est vrai. Le péché est venu après. Mais nous disons que, frères et sœurs, selon les Écritures, la Bible nous dit que le corps, il y a un corps qui est incorruptible et un autre corps qui est corruptible. Avant de continuer, lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. Revenons ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme c'est une étude, nous allons au fur et à mesure, avec des versets à l'appui. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons donc le verset, le verset 53, 1 Corinthiens 15, 53. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité. Le corruptible là c'est quoi? C'est le corps. Oui. Le corps terrestre ou le corps physique ou le corps animal. Il faut que, on nous dit que le corruptible revête l'incorruptibilité. C'est-à-dire que le corps physique que nous avons actuellement, qui était tiré de la poussière, il faut qu'il devienne un corps spirituel. Voyez-vous, il faut qu'il devienne un corps spirituel, ou alors, la Bible appelle ça qu'il revête l'incorruptibilité. C'est pour ça Paul disait que, le passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, que pendant que nous sommes dans ce corps-là actuellement, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi à la parole du Seigneur, afin de saisir notre corps spirituel. Afin d'atteindre le but pour être revêtu de notre demeure spirituelle, de notre corps spirituel ou le corps céleste. Et c'est ainsi que nous aurons achevé notre cours, nous aurons atteint, nous serons dans la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Donc nous marchons par la foi à la parole que le Seigneur nous a donnée pour être transformés totalement un jour. Amen. Pour expérimenter une transformation totale et revêtir le corps céleste comme le Seigneur, être comme le Seigneur pour être dans la gloire avec le Seigneur, un corps qui supporte la loi du Seigneur ou le commandement du Seigneur. Mais en attendant, nous marchons par la foi étant dans ce corps terrestre, par la foi à la parole du Seigneur, afin de saisir la vie éternelle et le revêtement de notre corps céleste ou l'incorruptibilité. Voyez, il dit, il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Ce corps dans lequel nous sommes là, c'est un corps mortel, mais le Seigneur, l'aboutissement ou la finalité des choses, selon le plan du Seigneur, c'est que nous revêtions un corps immortel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand le Seigneur va donner le commandement à la dernière trompette, les morts de le Seigneur vont ressusciter. Nous qui sommes vivants, nous allons partir avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout le monde ne va pas mourir. Il y en a nous serons vivants, nous serons changés. Parce que regardez ce qui nous est dit dans le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, c'est-à-dire nous ne mourrons pas tous. En effet, mais tous nous serons transformés. Alléluia. Transformés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, c'est-à-dire avec d'autres corps, des corps incorruptibles, des corps imputrescibles, des corps spirituels ou célestes. Alléluia. Comme les anges, frères et sœurs, et ressemblant au Seigneur. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. C'est ça que nous avons besoin, nous aspirons. C'est ça que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, que nous désirons revêtir notre domicile céleste. Nous désirons de revêtir, mes amis, frères et sœurs, notre corps spirituel. Alléluia. Et la Bible dit, et lorsque ce corruptible, au verset 54, aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qu'il est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire?
Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la Torah. Waouh! Ou la loi. La puissance du péché, c'est la Torah ou la loi du Seigneur. Parce que Paul dit, je n'aurais pas su que telle chose est mauvaise si la loi du Seigneur ou le commandement du Seigneur ne l'avait pas dit. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, frère, sœur. Mais quand le Seigneur donne son commandement ou sa loi, son commandement est bon et saint. La Bible dit, est saint, juste et bon, dit Paul, poussé par le Saint-Esprit. Mais le commandement du Seigneur vient donc impacter le corps spirituel, physique, et montrer le fait que, voyez, la corruptibilité du corps physique. La parole du Seigneur, la loi du Seigneur, le commandement du Seigneur met en évidence les limites du corps physique, montre que le corps physique n'est pas incorruptible, mais c'est un corps corruptible. C'est pour ça que le Seigneur a prévu le corps spirituel qui est lui incorruptible. Autrement dit, qui peut supporter la puissance de la loi du Seigneur et du commandement du Seigneur, parce que le commandement du Seigneur est saint, juste et bon, et il est puissant. Voyez? Alors, quand le Seigneur, parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que le frère est en train de dire? Ça veut dire que quand le Seigneur avait créé l'être humain dans le jardin d'Éden, l'être humain était corrompu, tout ça. Non. Quand le Seigneur a créé l'être humain au début, l'être humain n'était pas corrompu. Le Seigneur l'a créé, en fait, c'était une réussite. Le Seigneur a créé l'être humain de manière parfaite, par rapport au fait que l'être humain était réussi. Le Seigneur l'a créé à son image. L'être humain était ressemblé à Yehoshua. L'être humain ressemblait à Yehoshua Mashiach de forme. Voyez, l'être humain, la création de l'être humain était une réussite. Une réussite, mais par contre, n'oublions pas un élément important. La création de l'être humain au début dans Genèse, ce corps-là ne venait pas du ciel. Ce corps-là ne venait pas du ciel. Ce corps-là venait de la terre. Il était tiré de la poussière de la terre. Or, la loi du Seigneur ou la parole du Seigneur est spirituelle. Le commandement du Seigneur est spirituel. Donc, pour pouvoir l'encaisser, pour pouvoir la supporter, pour pouvoir la vivre bien comme il faut être spirituel d'abord. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus de Nazareth est mort à la croix pour faire de nous des hommes et des femmes spirituels maintenant. Mais pas dans notre corps physique. Mon frère, tu vois un peu là, c'est terrible. Faire de nous des hommes et des femmes spirituels, mais physiquement, nous sommes toujours terrestres. Amen. Nous avons toujours le corps terrestre ou le corps animal ou le corps qui a été tiré de la poussière de la terre. Maintenant, à cause du Seigneur Yehoshua et par la foi au Seigneur, par la foi à la parole du Seigneur, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes devenus des hommes et des femmes maintenant spirituels. Amen. C'est pour ça Paul dit que nous qui marchons, donc ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui marchent non par la chair, mais par l'esprit. Voyez? Non par la chair, mais par l'esprit. Regardez. Oh frère, c'est passionnant. Je prie que le Seigneur me donne les mots, que le Seigneur me donne pour bien transmettre ce que le Seigneur nous fait comprendre. Amen. C'est tellement extraordinaire, la parole du Seigneur. C'est tellement extraordinaire. Regardez dans Romains 8. Il dit... donc je relis le verset 3. Car ce qui était impossible à la Torah, parce que elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah ou de la loi ou le commandement du Seigneur soit accompli en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux et celles qui ne marchent pas selon l'esprit ne peuvent pas être agréables au Seigneur. Marcher par l'esprit consiste à quoi? C'est-à-dire marcher par la foi à ce que le Seigneur a dit. Marcher par la foi au commandement du Seigneur, à la loi du Seigneur, à la parole du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Marcher par la foi à ce que le Seigneur a dit de pratiquer la justice et la sanctification afin que nous puissions revêtir notre corps céleste. Mais le problème, c'est que la parole du Seigneur produit autre chose dans notre corps physique parce que ce corps-là vient de la terre. C'est un corps qui est terrestre, animal et charnel. Or, la parole du Seigneur
quelle qu'elle soit, elle est spirituelle. Autrement dit, elle est céleste. Voyez-vous? Waouh! Donc, frères, sœurs, est-ce que le Seigneur, quand il a créé l'être humain dans le jardin d'Éden, l'être humain était corrompu? Non. Le Seigneur a réussi la création de l'être humain, mais le problème, c'est que l'être humain, son corps venait de la terre, vient de la poussière de la terre, c'est un corps terrestre. Et ce corps terrestre, souvenez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure au début de l'étude, dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit que il y a un corps, hein, regardez le verset 40 de 1 Corinthiens 15, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voyez? Amen. Voilà. Donc le corps céleste, c'est le corps spirituel. C'est le corps spirituel. Mais maintenant le corps terrestre, c'est le corps animal ou charnel. Alléluia. Voilà pourquoi, dès l'instant où le Seigneur a donné le commandement à l'être humain, voyez, c'est-à-dire, au départ, le Seigneur avait réussi sa création, la création de l'homme et de la femme, et donc l'homme et la femme étaient créés parfaitement, c'était une réussite, mais leur corps n'était pas spirituel, il était terrestre, donc corruptible, parce que le corps incorruptible, c'est le corps céleste. Alléluia. Waouh! Frères, sœurs, le corps incorruptible qui ne peut pas être séduit, c'est le corps céleste. Parce que quand nous aurons nos corps glorieux, nous ne pourrons plus être séduits. Nous ne pourrons plus, mes amis, ce sera un corps imputrescible. Nous ne pourrons plus mourir. Nous ne pourrons plus. C'est fini tout ça. Nous serons dans la gloire du Seigneur. Voyez, le corps incorruptible, selon ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, c'est le corps céleste. Mais le corps terrestre est un corps corruptible. Le Seigneur demande à l'être humain de ne pas pécher. Mais sa demande là, c'est un ordre que le Seigneur a donné. C'est un commandement que le Seigneur a donné. C'est sa parole qui a été donnée à l'être humain. Mais le problème, c'est que la parole du Seigneur est spirituelle. Son commandement est spirituel. Il est saint, juste et bon, puisque la preuve, le Seigneur a dit à l'être humain, dans Genèse 2, qu'on a lu le verset 15 à 17, il dit, si tu obéis, donc il dit, si tu manges l'arbre dont je t'avais interdit, tu mourras et tu mourras. Autrement dit, si tu ne le fais pas, tu obéis, tu vivras. Donc le commandement du Seigneur était pour donner la vie à l'être humain. Comme Paul le dit, ce qui doit me donner la vie maintenant, au contraire, comment ça se fait que moi, ça produit en moi la mort? Voyez? Parce que pour montrer la corruptibilité du corps physique ou le corps terrestre. Waouh, frères et sœurs. Donc, quand le Seigneur donne sa parole ou son commandement ou son ordre à l'être humain dans Genèse 2, l'ennemi sait très bien que cette parole que le Seigneur a donnée, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante et élevée parce que ça vient d'en haut. C'est la parole du Seigneur qui vient d'en haut. Or, le corps de l'être humain vient d'en bas. Amen. Actuellement. Et l'ennemi sait ça. Il sait ça, donc il sait que c'était une faiblesse. Oh! Waouh, bien aimé. C'est terrible. Il sait que l'être humain n'était pas en position de force parce que son corps a été tiré de la terre, de la poussière. C'est un corps terrestre, c'est un corps animal, c'est un corps corruptible. Voyez, parce que la parole du Seigneur qui a été donnée ne touche pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est une parole spirituelle. C'est un commandement. C'est le commandement du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça produit, c'est-à-dire ça fait un impact dans l'être humain. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que le commandement du Seigneur produit en lui, en fait, ça excite le péché en lui. C'est ce que nous avons lu dans Romains 7. Voyez-vous? Paul dit que quand le commandement du Seigneur a été donné, ben, lui, il est mort. Il est mort parce que ce commandement qui était censé donner la vie, ça a produit en lui la mort. Pourquoi? Parce que ça a révélé, ça a montré que ce corps-là, dans lequel le commandement est tombé, voyez, mes amis, c'est un corps qui était corruptible. Voyez-vous? Voilà pourquoi Paul pleure. Il dit, mais qui va me délivrer de ce corps? Waouh, je ne sais pas si vous comprenez, frère. Alléluia. Il dit, mais qui va me délivrer de ce corps? Frères et sœurs, c'est terrible ça quand même. Hein?
Qui va me délivrer de ce corps? Mais au verset 25, il dit, je rends grâce à Elohim au moyen de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair, esclave de la Torah du péché. Et regardez le verset 1 de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yahushua, qui marchent non selon la chair, ça veut dire non selon les désirs du corps physique. Hein? Waouh, frères et sœurs. Non selon les désirs du corps physique, mais selon l'esprit. Alléluia. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, la parole du Seigneur est tellement puissante, tellement élevée, et quand elle vient à la rencontre du corps de l'être, à la rencontre de l'être humain, ça produit, en fait, ça révèle dans son corps que ce corps-là est corruptible. Et c'est ce que l'ennemi a profité, mon frère. C'est pour ça qu'il est venu attaquer l'être humain. Pourquoi il ne l'a pas attaqué avant que le Seigneur donne le commandement? Hein? Dans Genèse là-bas. Voyez, il a vu que le Seigneur a donné le commandement. Il sait que le commandement est spirituel. Il sait que le commandement vient du ciel. Or, le corps de l'être humain vient de la terre. Waouh! Frère, ça c'est terrible quand même. Ça c'est terrible. Voilà pourquoi Paul dit que nous désirons revêtir notre corps céleste. Dans 2 Corinthiens 5, il dit, nous désirons revêtir notre domicile céleste. Notre maison qui est en haut. Frères et sœurs, c'est fort. C'est fort. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, frères, sœurs, la victoire dans la vie chrétienne, la victoire en Yahushua Mashiach consiste à comprendre ceci, que étant dans ce corps physique, mes frères et sœurs, le Seigneur a produit un miracle. Il a déposé son esprit en nous, sa parole en nous. Il a fait de nous des hommes et des femmes spirituels maintenant. Sauf que ça ne se voit pas encore. Nous sommes encore dans ce corps physique, mais l'être intérieur est un homme spirituel. Un homme ou une femme spirituelle. Amen. Maintenant, quand le Seigneur va venir nous chercher, quand la dernière trompette va sonner, ceux qui sont décédés dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils vont ressusciter, ils vont revêtir tout de suite, c'est-à-dire l'éclat, ils vont être revêtus de l'éclat des corps célestes. D'ailleurs, la Bible dit que, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit c'est avec le commandement du Seigneur, le Seigneur va donner un ordre. Maintenant, comme nous avons appris par la grâce du Seigneur à marcher par l'esprit et non par la chair, c'est-à-dire nous avons appris et nous apprenons à développer l'être spirituel qui est en nous. Le Saint-Esprit nous conduit pour que l'homme intérieur, l'homme spirituel, c'est-à-dire le nous là qui croit en Yahushua, en Jésus, le spirituel qui est en nous, grandit, pour que ce corps puisse diminuer. Comme ça, quand le Seigneur va donner le commandement, au lieu de mourir à nouveau comme dans Genèse 2, quand le Seigneur a donné le commandement, comme le commandement là, a fait un impact terrible sur le corps physique et révélé l'incorruptibilité, voilà comment l'ennemi en a profité. Le malin est venu proposer la séduction. Et l'être humain était maintenant troublé parce que ce corps dans lequel il était, c'était un corps corruptible, c'était un corps terrestre ou charnel ou animal. Or, la parole du Seigneur ou le commandement du Seigneur, au contraire, vient du ciel. C'est spirituel, c'est un commandement, c'est une parole spirituelle, céleste. Alléluia. Voilà pourquoi grâce au Saint-Esprit, grâce à l'aide du Seigneur qui nous aide jour après jour, qui nous supporte dans nos faiblesses, qui nous aide à grandir, qui nous fait miséricorde, frères et sœurs, nous grandissons au fur et à mesure par la grâce du Seigneur, afin que quand le Seigneur va donner le cri de commandement pour le départ, alléluia, cette fois-ci, frères et sœurs, nous serons dans l'obéissance totale parce que il nous a appris à être des hommes et des femmes spirituels. Waouh. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit, le verset 13 là-bas jusqu'en bas, il dit que le Seigneur lui-même, au cri de commandement, hein, il va donner un ordre. Ou alors, il va donner sa parole, donner son commandement. Voyez, et nous allons obéir. Les morts, les gens qui étaient morts dans le Seigneur vont obéir. Vont ressusciter, mes frères et sœurs, hein, vont ressusciter et être directement transformés. Et nous qui serons vivants, nous allons être transformés.
C'est-à-dire ce qui était au fond de nous, notre foi. Les gens, quand ils nous voyaient, ils disaient, mais ce garçon-là, cet homme-là, mais il a changé. Mais n'importe quoi, il ne profite plus de sa vie. Il ne vit plus comme tout le monde. Pour lui, il y a seulement son Seigneur là. Mais il est complètement fou. Au lieu de profiter de sa vie, au lieu de faire comme tout le monde. Maintenant, ça va. Mes amis, la foi qui était en nous, l'être spirituel qui était en nous, mes amis, frères et sœurs, nous allons être transformés. Ça va être manifesté. Alléluia. Nous allons revêtir notre domicile céleste, notre corps spirituel. Et nous partons directement à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, consolez-vous avec ces paroles. Oh, alléluia. Parce que le commandement du Seigneur est spirituel, doit être reçu par des gens qui sont spirituels. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est le Seigneur vient se sacrifier, donner sa vie pour nous libérer de la faiblesse du corps physique. Pour nous libérer du péché. Parce que le corps physique, mes amis frères et sœurs, la corruption qu'il y avait dans ce corps, l'ennemi en a profité parce qu'il savait que la loi ou le commandement du Seigneur est spirituel. À partir du moment où le Seigneur dit à l'être humain, tu ne touches pas à l'arbre là. L'être humain, cette parole était tellement puissante que l'ennemi savait que son corps, l'être humain était terrestre. Il est venu emmener la séduction et ça a agi malheureusement. L'être humain est tombé donc ça a amené la corruption, la mort, tout ça là. Le Seigneur de gloire qui est céleste maintenant, lui vient faire une œuvre pour nous faire naître d'en haut. Amen. Pour que nous ne soyons plus seulement selon la descendance d'Adam physique. C'est pour ça que la Bible dit que de la même manière que nous avons porté l'image du physique, c'est-à-dire nous sommes nés physiquement comme Adam, physiquement, avec un corps qui est tiré de la terre ou de la poussière, ou un corps qui est terrestre ou animal. Voyez, de la même manière, ayant été touchés par le Seigneur maintenant, nous allons être comme celui qui est céleste. Amen. Celui qui vient du ciel, le Seigneur Yehoshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles, comme dans 1 Jean il est dit. Hein? Car l'amour du Seigneur consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que grâce à Yehoshua, grâce à Jésus, nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Il a semé en nous un corps et une vie, un être spirituel. C'est pour ça la Bible que ceux qui sont dans le Seigneur sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Oh, alléluia. Et à ce moment-là, avec l'aide du Saint-Esprit, la parole du Seigneur n'est plus pénible pour nous. Ces commandements ne sont plus pénibles. Alléluia. Oh. Mes frères, à condition de les recevoir, de les recevoir par l'Esprit. De les recevoir avec un cœur disposé dans l'Esprit. Mais si on les reçoit physiquement seulement comme ça, mes amis, frères et sœurs, ça produit le péché dans notre corps. Parce que la Bible dit que le péché qui est dans notre corps physique, quand il y a la parole du Seigneur qui sort, ça excite le péché là. C'est pour ça que tu remarqueras que plus tu prends des décisions pour plaire au Seigneur, plus ton corps a envie de faire tout le contraire. Plus la parole du Seigneur qui est prêchée te touche, plus ton corps veut faire le mal, veut faire le contraire. Voyez, c'est le phénomène de ce que Paul explique là, frères et sœurs. Hein? Ça, c'est terrible. C'est le phénomène de ce que Paul explique ici dans... voilà. Hein? Il dit au verset 13 de Romains 7, « Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Que cela n'arrive jamais. Mais le péché qui est dans notre corps physique, le péché est dans le corps physique depuis la séduction de Genèse 3. Voyez? Pourquoi je dis ça? Je peux vous le prouver. Regardez, nous avons la confirmation, nous avons un témoin biblique dans Romains 8. Regardez Romains 8, chapitre 3. Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, c'est-à-dire que le fait que l'être humain n'a pas réussi à obéir à la parole du Seigneur, c'est comme si la parole du Seigneur était faible. Mais c'est à cause de la chair qui était terrestre, charnelle et animale, qui était faible en fait, parce que la parole du Seigneur est tellement puissante. La Bible dit maintenant, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair. Yehoshua Mashiach qui est venu, mes frères et sœurs, lui n'a pas péché, il a accompli la parole du Seigneur, et la gloire de la parole du Seigneur s'est accomplie dans le Seigneur Jésus de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Voyez-vous, parce que la parole du Seigneur est puissante.
Elle est puissante et glorieuse. Elle donne la vie. Et cette vie s'est accomplie en Yehoshua Mashiach. De manière à ce que nous tous qui croyons dans le Seigneur, nous avons la vie maintenant. Par la grâce du Seigneur. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais cependant, la Bible confirme ici que, au verset 3, que le Seigneur a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc ça veut dire le corps du Seigneur Yehoshua n'était pas le corps du péché, n'était pas un corps de péché parce que lui n'a pas péché. Mais il était semblable à celle du péché. C'est-à-dire, comme Hébreu, la Bible dit Hébreu 2, 14. Voyez-vous, puisque les enfants participent à la chair et le sang, il a lui-même participé aux mêmes choses. Il est devenu un vrai être humain, le Seigneur. Donc ça veut dire que le corps humain que nous avons, la Bible appelle ça le corps du péché. Voyez? Et le Seigneur a eu un corps semblable à celui du péché. Mais lui, non, son corps n'était pas corrompu parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a été engendré. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais nous autres là, c'est par nos parents qui ont hérité de leurs parents, qui ont hérité de leurs parents jusqu'à Adam et Ève. Et la Bible dit que le corps physique que nous avons, c'est le corps du péché. Waouh frère, vous voyez, c'est pour ça la Bible dit, ce que nous disons ici, que le péché est dans le corps physique qui est tiré de la poussière. À partir du moment où Adam et Ève étaient tombés là, ben le péché est entré dans ce corps. Voyez-vous? Voyez, c'est pour ça le Seigneur, au lieu de réparer un peu ce corps, au lieu de l'améliorer, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a prévu carrément un autre corps. Un autre corps, au lieu d'améliorer celui-là que nous avons là. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Il a prévu pour nous d'autres corps. C'est pour ça Paul dit que nous désirons revêtir notre domicile céleste, notre corps spirituel, notre corps céleste. Tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, qui aime le Seigneur, qui veut être sauvé, doit désirer donc, comme Paul dit, le problème ce n'est pas que nous puissions quitter ce corps-là. Non, c'est de revêtir l'autre. Comme ça, la victoire du Seigneur, c'est donc la mort qui est dans ce corps-là sera engloutie par la victoire. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Sera engloutie par la victoire. Alléluia, frères et sœurs. C'est ça le miracle du Seigneur. Et maintenant, ceux et celles qui marchent avec le Seigneur, qui grandissent dans les voies du Seigneur et qui laissent le Seigneur les aider, les faire avancer dans ses voies, ces hommes et ces femmes-là marchent par la foi à la parole du Seigneur qui a été donnée, d'obéir, de ne pas faire le mal. À la base, le commandement du Seigneur, c'est d'obéir à sa parole et de ne pas faire le mal. Amen. Maintenant, notre ancêtre Adam et sa femme Ève ou Kava ont désobéi à cette parole. Mes amis, c'est ce qui a plongé l'humanité entière, comme vous le savez, dans la malédiction. Mais la Bible dit que le dernier Adam, le deuxième homme qui est céleste, est venu pour nous donner une nouvelle identité, une nouvelle nature, mes amis. Et il nous demande, il a planté en nous sa parole, parce que la Bible dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Or, l'eau là, l'esprit, c'est l'Esprit Saint. L'eau là, on avait dit, c'était pas l'eau physique du baptême là quand on va baptiser les gens, tout ça. Parce que le baptême d'eau, c'est biblique, il faut le faire. Mais c'est l'expression de notre foi. Amen. Voyez, c'est l'expression de notre foi. Quand on dit l'homme doit naître d'eau et d'esprit, l'eau là, quand vous regardez le thème grec, il parle de la pluie. Il parle de la pluie, c'est-à-dire c'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole, frères et sœurs. C'est une pluie. C'est la pluie du Seigneur. C'est cette pluie-là, c'est cette parole qui nous nettoie, qui nous donne une nouvelle naissance. C'est pour ça dans Jean, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15. Voyez-vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole du Seigneur a la puissance de vie. Elle a la puissance de vie, frères et sœurs, en elle. Oh, alléluia. Maintenant, quelqu'un qui est touché par la parole du Seigneur avec le Saint-Esprit, par l'action de la parole du Saint-Esprit, reçoit une vie nouvelle. Autrement dit, reçoit la régénération. Alléluia. Et à ce moment-là, le Seigneur plante en nous son Esprit Saint avec sa parole, un être spirituel. Maintenant, il y a le moi spirituel. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, étant dans ce corps, nous marchons par la foi. Parce que Paul le dit, frères et sœurs, regardez, alléluia, alléluia, alléluia. Dans
Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Regardez dans 2 Corinthiens, regardez ce que Paul dit ici. Waouh, frères et sœurs, c'est passionnant. 2 Corinthiens chapitre 5. Paul dit au verset, merci Seigneur. Il dit au verset 6. Étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, dans ce corps physique, sur la terre dans laquelle nous sommes là, nous sommes dans un corps corruptible. Donc il faut faire très attention tel que nous sommes là. Ne pensons pas que depuis que le Seigneur nous a touchés, nous ne sommes pas séduisables ou quoi. Non. On ne peut pas se faire avoir, on ne peut pas se faire tomber dans quelque chose ou être manipulé ou se faire avoir, mes amis, frères et sœurs, ou faire se retrouver dans un chemin qui n'est pas celui du Seigneur. Tant qu'on est dans ce corps, c'est possible parce que ce corps-là est corruptible. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait très bien. Voilà pourquoi il met la pression avec la séduction. Il envoie des flèches de séduction. La séduction a atteint des dimensions inégalées, des dimensions qui n'ont jamais existé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces corps physiques que nous avons, bien qu'ayant une pleine foi au Seigneur, mais nous sommes dans des corps corruptibles. Et c'est ça que l'ennemi fait. Il veut profiter de ça. Comme dans le Genèse là-bas, mes amis, frères et sœurs. Voyez, le corps d'Adam et Ève au début était un corps réussi, un corps parfait par rapport à la création réussite. C'est-à-dire le Seigneur l'avait créé parfaitement. Mais ce corps-là était d'origine terrestre. Or, la Bible associe, il dit, il y a un corps spirituel. Et ce corps spirituel est d'origine céleste. C'est un corps céleste. Un corps incorruptible et un corps spirituel. Maintenant, l'autre corps est d'origine terrestre. On l'a lu dans 1 Corinthiens 15. Et le corps d'origine terrestre est un corps animal et un corps corruptible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures, frères et sœurs. Voyez, un corps corruptible. Voilà pourquoi le Seigneur a prévu d'autres corps. Parce qu'il sait que c'est pas qu'il allait venir améliorer ces corps-ci. Non, parce que ce sont des corps qui ont pour origine la terre. C'est pour ça que vous voyez, nous luttons contre des attaques, des séductions, de la pression. Ce corps-là aime tout ce qui est de la terre. Nous habitons dans des corps qui aiment tout ce qui est de la terre, frères et sœurs. Donc il faut absolument discipliner notre corps. Parce que ce corps est tiré de la poussière et de la terre. Voilà pourquoi ce corps aime tout ce qui est de la terre. Or, pour le moment, nous sommes appelés à marcher par la foi à la vie éternelle, à la parole du Seigneur. Et la vie éternelle est pour la réception de nos corps spirituels. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois, je suis encore sur la terre physiquement. Mais spirituellement, la Bible me dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Je suis encore dans ce corps physique actuellement. Mais par la foi, je crois que le Seigneur m'a donné un autre corps spirituel. Et je marche par la foi à la parole du Seigneur qui me donne la vie éternelle. Parce que ce corps spirituel-là, c'est le corps de la vie. Amen. C'est la vie en fait. C'est le corps qui ressemble à celui du Seigneur, à celui des anges. Voyez, donc je marche par la foi à la parole du Seigneur afin de revêtir la vie pleinement, l'incorruptibilité. Alléluia, la vie céleste, le corps céleste. Oh, merveilleux Seigneur. Donc nous marchons actuellement par la foi à la parole du Seigneur pour saisir ce que le Seigneur a prévu. C'est ça la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est croire que comme je suis là, le Seigneur m'a donné un corps spirituel. Le Seigneur a fait de moi un homme spirituel. Et il a fait de toi un homme, une femme spirituelle. Je le crois. Et alors, même étant pour le moment physique sur cette terre, mais je marche par la foi à ma future vie. Amen. À ma future vie. Alléluia, frères et sœurs. Voilà la marche par l'esprit. Nous marchons par la foi à notre future vie. Voilà pourquoi quand le Seigneur va donner le cri de commandement, la dernière trompette, mes frères et sœurs, ben qu'est-ce qui va se passer? Notre vraie nature céleste va se manifester. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
nous allons revêtir l'incorruptibilité. Amen. Nous allons revêtir la vie. C'est pour ça que la Bible dit comme ça, ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais frères, sœurs, vous voyez comment c'est passionnant la parole du Seigneur? Waouh, 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 waouh. Merveilleux Yehoshua. Merveilleux Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois loué Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Sois exalté Papa. Waouh, 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 waouh. C'est pour ça que la Bible nous exhorte de marcher par l'esprit. Parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Regardez au verset 5. Romains 8, 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim. Car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim. Et qu'elle n'en est même pas capable. Car ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Elohim, ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair. Pourtant, nous sommes dans des corps charnels, mes amis. Oui. Mon frère, nous sommes actuellement dans un corps charnel, un corps animal, un corps terrestre, un corps corruptible. Mais la Bible nous dit, mais vous, c'est-à-dire moi, toi, nos frères et sœurs qui suivent et qui vont suivre par la suite, il dit, vous n'êtes pas dans la chair. Donc, c'est-à-dire que c'est là, on peut dire, tu me vois tel que je suis là, je suis un homme spirituel. Mais non, je te vois physiquement là. Oh, mais je suis un homme spirituel. Amen. Maintenant, tout le travail du Saint-Esprit dans ma vie, c'est de m'emmener à manifester ma nature spirituelle. Amen. Qui est la nature de Yehoshua Mashiach, la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, la vie céleste, la vie d'en haut, la nature d'en haut, la sainteté, la joie, l'amour du Seigneur, la foi, la fidélité au Seigneur, le dégoût du mal. C'est-à-dire quand tu te retrouves dans quelque chose de mal, tu es malheureux, tu es tellement malheureuse. Tu cries au Seigneur pour sortir de là, vite, 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 pour que tu sois en paix avec le Seigneur. C'est seulement à ce moment-là que tu te sens bien, qu'on se sent bien, frère, qu'on se sent bien. Parce que la Bible dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là, il ne lui appartient pas. Frère, mais c'est terrible ça quand même. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la Bible dit que le corps dans lequel on est censé être mort. Regardez. Et si, la Bible dit, et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché. Donc, tel que nous sommes là, mes amis, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous comporter comme des morts dans ce corps-là. Voyez, c'est-à-dire ce corps ne doit plus nous dominer, ne doit plus nous dicter sa loi. Parce que dans ce corps, il y a le maître, il y a un maître qui règne là. Il y a le maître qui nous dominait avant, c'est le maître péché. Voyez? Mais maintenant, le Seigneur nous a donné la justice, la vie d'en haut. Notre maître, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Et la Bible dit que ce corps-là est mort, voyez, à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia, frères et sœurs. Waouh! Donc, vous comprenez, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous comprenons que, mes amis, quand la parole du Seigneur est donnée, il ne faut jamais la recevoir avec le raisonnement. Il faut jamais la recevoir avec le cerveau. Il faut jamais la recevoir en se disant oui, mais là, mais il n'y a pas de logique là, mais là, en cogitant. Mais il faut la recevoir par la foi. Par la foi. Alléluia. Quand le Seigneur a donné la promesse à Abraham, il a donné sa parole à Abraham. La Bible dit, Abraham ne fut pas affaibli, mes amis, mais il fut fortifié par la foi. Il aurait pu douter, mais non, mais il fut fortifié par la foi. La Bible dit, croyant que celui qui a donné la parole accomplit ce qu'il déclare. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, on reçoit la parole du Seigneur par la foi. Quand je médite ma Bible, je prends la parole par la foi. Les enseignements que je peux recevoir par la foi, mes amis, frères et sœurs. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La parole du Seigneur est tellement puissante que dans mon corps physique, ça excite le péché en fait. C'est ce que Paul essaie de dire.
Ça excite le péché dans ton corps, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi beaucoup parfois ils disent je ne comprends pas. Dès que je prends de nouvelles résolutions pour avancer avec le Seigneur, j'ai l'impression d'être attiré encore pire qu'avant dans les choses que je veux pas. J'ai l'impression, j'ai envie encore de faire plus le mal qu'avant. Je me sens attiré plus vers le mal qu'avant. Mais c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire ce corps physique est tellement corruptible que la parole du Seigneur, en fait, je dirais, la parole du Seigneur est tellement spirituelle, elle est tellement puissante, elle est tellement glorieuse et élevée que quand elle tombe à l'impact de ce corps physique, elle révèle la faiblesse de ce corps. Elle révèle la faiblesse de ce corps, de nos corps physiques. Voyez, et le péché veut s'exciter là-bas. Maintenant, il faut la puissance du Saint-Esprit que nous avons pour dire à la chair, tais-toi. Le corps là, tu es assujetti à moi, tu es à ma merci. C'est moi, le nouvel être humain, le nouveau moi en Yehoshua Mashiach, l'être spirituel dans le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit qui commande. Ce n'est pas toi la chair, ce n'est pas toi le corps. Donc le corps, notre corps, nous devons le gérer. Amen. Chacun de nous, nous devons gérer notre corps. Parce que sinon, ce corps-là, mes amis, aime les choses de la terre. Ce corps se réjouit de toute forme de choses de la terre. Toutes sortes de péchés que vous voyez, ce corps-là, il aime ça comme pas possible. Maintenant, le travail de la sanctification consiste à maîtriser notre corps. Amen. À maîtriser notre corps, frères et sœurs. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et alors, nous recevons la parole du Seigneur par la foi dans l'homme intérieur. C'est ainsi que nous pouvons supporter la parole du Seigneur et le commandement du Seigneur. Et le commandement du Seigneur n'est pas pénible pour nous, n'est plus pénible pour nous parce que nous la recevons spirituellement. Je le reçois dans mon cœur spirituel, dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est ainsi que la parole du Seigneur n'est pas, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Et le Seigneur nous aide à vivre dedans et à grandir dedans, frères et sœurs, jusqu'à revêtir notre domicile céleste ou nos corps glorieux, mes amis, frères et sœurs. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mais ne vous étonnez plus quand vous voyez ce phénomène-là, c'est que la parole du Seigneur, elle est spirituelle. Il faut absolument la recevoir spirituellement avec votre être intérieur spirituel. Parce que la Bible dit que la loi ou la Torah, elle est spirituelle. Mais il dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire dans mon corps, dans le corps physique, nous sommes charnels, nous sommes terrestres. C'est un corps terrestre, animal et un corps corruptible. Or, la parole du Seigneur, elle est spirituelle, elle est sainte, elle est bonne, elle est juste. Alléluia. Tu vois, mon frère? Donc, il est temps, mes amis, frères et sœurs, de monter dans cette dimension-là, de recevoir la parole du Seigneur par l'Esprit et de marcher par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Je marche par la foi à mon futur corps, à ma future demeure. Voyez-vous? À ma future vie. Je marche par la foi à ma future vie, la vie céleste, la vie éternelle. La vie éternelle, la vie chrétienne, c'est ça. C'est marcher par la foi à notre future vie. Pour le moment, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils disent, mais on vous comprend pas. Tu es complètement fou. Mais regarde comment tu ne profites plus de ta vie, comment tu as changé. Tu n'es pas comme tout le monde. Mais nous sommes regardés comme des personnes qui sont différentes. Mes amis, on ne va pas dans le même sens que tout le monde. Au contraire, nous sommes dans le chemin de la vie. Nous marchons par la foi. La marche par l'esprit, c'est marcher par la foi à notre future vie. Par le Saint-Esprit, je crois aujourd'hui, oui, je suis une nouvelle créature. Je suis un homme spirituel aujourd'hui. Tu es une femme spirituelle, un homme spirituel. Et je marche par la foi à la parole du Seigneur. Et quand le cri de commandement du Seigneur, la dernière trompette va sonner, ben ma nature céleste va se manifester. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et alors nous serons dans la victoire, comme la Bible dit. Hein? Alléluia. La mort a été engloutie par la vie. Alléluia, frères et sœurs, frères et sœurs. Merveilleux, 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 merveilleux. C'est pourquoi Paul disait que si l'homme extérieur se détruit de jour en jour, hein, mais l'homme intérieur au contraire se renouvelle de jour en jour. Hein?
Si notre l'extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle de jour en jour, mes amis. Waouh, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Nous voulons le ciel. Nous voulons la vie éternelle. Nous voulons le salut. Il est temps, mes frères et sœurs, de marcher par la foi à notre future vie que nous avons déjà par la foi maintenant, par la foi. Parce que la foi, mes amis, frères et sœurs, souvenez-vous de ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi montre maintenant ce qu'on ne voit pas encore. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La Bible dit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est-à-dire, personne ne le voit, mais quand tu me regardes, tu comprends que j'ai une future vie magnifique. Magnifique, glorieuse, avec le Créateur du ciel et de la terre. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est mon Père céleste. Alléluia. Et je marche par la foi, par la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit, mes amis, à ma vie future. Amen. Et elle se manifeste maintenant. Du coup, le corps physique, le corps animal là, qui est terrestre, qui est charnel, mes amis, frères et sœurs, je travaille à le maîtriser. Je travaille à le maîtriser, mes amis, frères et sœurs, parce que cela est à la gloire du Seigneur. Cela plaît au Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Waouh. Merveilleux Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Hein? Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Alléluia. Hébreux 11, 1. Par rapport à la foi, hein? Mes amis, frères et sœurs. Au nom de Yehoshua Mashiach. Merveilleux, 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 merveilleux. Et pour finir, nous relisons le texte de base que nous avons pris dans 1 Corinthiens 15. On nous dit, hein, alléluia, on va lire à partir du verset 45 et jusqu'en bas. On nous dit, comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Maintenant, nous sommes des célestes, nous, mon frère. Nous sommes des célestes comme nous sommes là. Nous sommes encore dans ce corps physique, mais juste pour un temps. Mais la Bible dit que nous allons le quitter. Alléluia. Pour revêtir notre domicile céleste. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. C'est ce que Paul dit. Hein? Il dit, nous allons revêtir notre domicile céleste. Nous allons quitter ce corps physique pour revêtir notre domicile céleste, mes amis, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Frères, sœurs. Hein? Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Voyez, au verset 50, il dit, or je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous. En effet, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveilleux Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Il dit, frères et sœurs, la suite. Mort, où est ton aiguillon? Hein? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi qui révèle le péché. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, 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 amen.
Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Voilà, ce soir, on voulait faire une étude par rapport à cela. Nous continuerons. Dès que le Seigneur permettra, on va mettre une annonce là pour une prochaine étude, toujours par rapport à cela. C'est tellement passionnant, mes amis, frères et sœurs, au nom de Yehoshua Mashiach. Waouh, waouh, waouh. Parce que regardez ce que Pierre dit pour finir. Hein? Voilà. Alors, regardez dans... Merci Seigneur. La parole du Seigneur est tellement passionnante. 2 Pierre, chapitre 1, regardez ce que la Bible dit. Au verset... 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. Et nous continuerons à la prochaine étude. On va partager sur l'attente, là, justement. Hein? On va partager là-dessus. Il dit, mais j'estime... voilà, on lit à partir du verset 12. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Alléluia. Il dit, mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements aussi longtemps que je suis dans cette tente. C'est-à-dire dans ce corps terrestre-là. Sachant que l'abandon de ma tente est imminent. Donc Pierre dit qu'il son départ était proche. Voyez, il dit l'abandon de ma tente est imminent, comme aussi notre Seigneur Yehoshua me l'a fait connaître. Il a abandonné le corps terrestre pour revêtir, mes amis. Alléluia, pour partir au ciel, mes amis, frères et sœurs. Vous voyez, c'est pour ça Paul disait, regardez, bon, on va lire aussi ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens parce que c'est tellement passionnant. Donc, à la prochaine étude, on va justement creuser par rapport à l'attente là, justement. Donc, 2 Corinthiens 5, regardez ce que Paul dit. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Il s'agit du corps, bien sûr. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur faire quoi? Revêtir notre demeure qui vient du ciel. Alléluia. Tout chrétien doit désirer revêtir son corps céleste. Amen. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc, la prochaine étude, nous allons justement parler de notre demeure terrestre et notre demeure céleste. Hein? On va parler justement, mes amis, frères et sœurs, de la tente là. Voyez? Nous allons parler justement de la tente là, mes amis, voir un peu d'autres aspects. En tout cas, on fera une étude dessus. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour cette étude dans ta parole. Merci pour le bien que tu nous fais. Au nom de Yehoshua Mashiach. Merci pour les frères et sœurs qui étaient connectés ce soir avec nous en direct à cette émission. Merci pour ceux et celles qui suivront par la suite. Seigneur, fais-nous du bien. Ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Que par le Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous remplisses de vie. Que tu remplisses chaque personne qui va écouter cet enseignement de vie, Papa. Au nom de Yehoshua de Nazareth, merci pour ta vie. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, rendez-vous jeudi prochain à partir de 22h. Et si le Seigneur permet, dimanche prochain aussi, à partir de 22h pour faire une étude. S'il y a un changement, on vous mettra une annonce. Mais sinon, on part comme ça. Excellente soirée à tous au nom de Yehoshua Mashiach. Amen, amen.